Alors, j'arrive à La Serena vers 9h. Là, je marche, enfin je cherche mon hôtel et je pense que c'était quand même un peu loin. Mais je suis plus vraiment sûre. Mais donc j'arrive à mon hôtel. Super beau, super coloré dans tous les sens. Enfin magnifique. Vraiment, j'ai vraiment adoré cet endroit. Donc là j'ai fait beaucoup plus de choses quand même déjà. J'étais dans une chambre de, je pense, 6. Et j'ai l'impression aussi qu'on était genre 2 ou 3 où j'en suis arrivée, il y avait un gars qui partait mais je me rappelle pas beaucoup être restée dans ma chambre cette fois-là. Mais bref, la première journée, je me balade, je vois qu'il y a une allée de palmiers magnifiques, au bout il y a la plage, c'est enfin, allée paradisiaque, trop beau. Je reste à la plage plusieurs heures, enfin soit. Donc voilà, c'était assez sympa. Puis là, je décide de faire, enfin je demande à l'accueil qu'est-ce qu'il y a à faire. Et il y a un chemin qui s'appelle... Donc je me rappelle plus du nom, mais c'était un peu comme à San Pedro où on faisait plusieurs arrêts, sauf que à San Pedro c'était des demi-journées. Et là c'était une journée entière. Donc départ 8h ou 9h, je sais plus. Et on s'arrête dans un magasin de papaye. Donc tout c'est de la papaye, il y a de la confiture, il y a de la papaye séchée, il y a des bonbons, il y a du miel, il y a tout. On goûte 2-3 trucs, super bon, voilà, c'est sympa, c'est local, bon, pourquoi pas. Puis on continue le chemin, là on voit vraiment les cultures d'avocats, de plein d'autres choses, enfin, donc c'est des assez beaux paysages. Puis on continue la route et on passe par un petit musée d'un auteur chilien. C'était sympa à voir, c'est un petit musée quoi, c'est la culture de là-bas, c'est toujours intéressant. Donc voilà, puis on continue et là on passe par des paysages mais incroyables quoi. Franchement je trouve que ça fait partie de mes paysages préférés du Chili quoi, c'est des montagnes colorées avec des cultures au milieu, enfin c'est sublime, donc trop bien. Puis on continue pour arriver à un lac. On a vraiment fait beaucoup de choses cette journée-là. Mais donc oui, on arrive à un énorme lac. On arrive à un lac qui est dû à un barrage. Super grand, enfin super impressionnant quoi. Donc voilà, puis on continue. Et là, on va voir un truc super chouette, c'est la fabrication du pico. Si vous vous rappelez, dans l'épisode 2, il y a 2 épisodes, on s'était arrêté à un endroit et le gars avait préparé une table avec des petits trucs à manger et il y avait du pico. Donc je savais déjà ce que c'était. Et donc on a été voir la production, on a vu tout le processus de fabrication quoi. Donc on a pu goûter aussi. Par contre c'est vraiment un alcool super fort donc c'était pas... voilà mais c'était chouette quoi. Donc c'est une chouette petite visite. On a vu toute l'histoire. Je me rappelle pas de l'histoire mais c'était juste... je vais mettre les images et vous verrez. Ensuite on s'est arrêté dans un petit village pour aller manger. Sauf que dans ce petit village, en fait, c'était le village à touristes, quoi. Genre, il y avait, je sais pas, facilement 5 cars garés pour visiter ce truc, alors que c'était juste une place, quoi. J'étais un peu en mode, on saccage leur vie paisible avec nos gros cars. Mais bon. Mais on a mangé donc dans un petit resto super bon, entrée, plat, dessert, tout ce qu'il faut, rien à dire. Puis je pense que là, c'était déjà le soir, donc on est rentré, j'étais toute seule avec un couple et guide était un homme de la soixantaine et il était super sympa. En fait il apprenait à parler français parce que justement il y avait beaucoup de touristes français et donc il voulait, c'était une plus-value quoi de parler français. Donc il essayait de me parler en français et moi j'essayais de parler en espagnol en mode j'ai fait de l'espagnol, j'ai envie de parler espagnol et dès qu'il voyait que je comprenais ce qu'il m'avait dit en espagnol, il était en mode ah mais tu comprends l'espagnol? Je suis en mode oui mais je t'ai dit je parle espagnol. Et donc lui il essayait de me parler en français, moi j'essayais de répondre en espagnol. Et puis parfois je parlais juste en français parce que ça l'entraînait quoi. Donc voilà, c'était sympa. Puis à la fin du tour, quand ils nous ont ramenés chez nous, le couple était
ils étaient adorables. J'ai expliqué dans ma vidéo les rencontres extraordinaires. Mais ils m'ont fait un câlin, ils m'ont dit c'était génial de t'avoir rencontré, t'es vraiment une fille super, continue comme ça, bonne chance pour ton voyage, nanana, enfin trop chouette, genre hyper touchant. Donc ça c'était vraiment une super chouette journée. Et puis voilà. Puis dans cette ville-là, je devais encore faire une autre excursion, sauf qu'il fallait prendre un bateau, prendre la mer, etc. pour arriver sur une île avec plein d'animaux. Sauf que il y a eu des tremblements de terre. Et oui, c'est là-bas que j'ai expérimenté mes premiers tremblements de terre. Et le premier, je me rappelle, j'étais dans mon lit, et puis je sens qu'il y a tout qui tremble. Et puis j'entends des voitures qui font, enfin qui bipent et tout, et je me dis oh mon dieu, c'est quoi ce truc? Et c'était justement le jour où je devais aller visiter le truc. Et en fait, il faut savoir que quand il y a eu un tremblement de terre, c'est déconseillé d'aller sur l'eau, quoi, parce que c'est dangereux. Donc ça se fait annuler, et en fait, 2-3 jours de suite, on a voulu y aller, et à chaque fois ça s'est fait annuler, parce qu'à chaque fois il y avait des tremblements de terre. Donc j'ai eu, je sais pas combien de tremblements de terre, genre 2-3 je pense. Et c'est assez impressionnant la première fois. Je me rappelle, j'avais appelé mon père, il m'a dit si tu veux rentrer, tu peux. Hein. Mais en fait, au final, ça bouge, ça fait un peu peur, mais ça dure pas très longtemps. Et il n'y a rien qui tombe, il n'y a rien qui se casse, quoi que ce soit. Les maisons sont fabriquées pour que ça tienne. Donc franchement, il n'y a pas de risque. Mais c'est clair que la première fois, c'est quand même impressionnant. Surtout que je pense que ça m'a réveillée en fait. Il était genre 6 h du matin et ça a bougé super fort. Donc sur le coup, oui, c'est impressionnant. Donc, oui, ensuite, j'ai rencontré une fille française qui, justement, attendait de pouvoir commencer ses études, parce que là-bas, en fait, il y a beaucoup de grèves, et du coup, en attendant, elle travaillait, enfin, elle était dans cet hôtel-là, et voilà. Et du coup, avec une autre fille, on voulait aller visiter une ville à côté pour atteindre un point de vue apparemment super beau. Donc on prend le bus et on marche. Je suis en mode, vous êtes sûr que vous savez où on va? Et là on s'enfonce dans la ville et il y a des chiens, il y a des gens bizarres et tout. Puis on continue, puis là on arrive à un truc magnifique. Des rochers, plein de trucs en pierre. Puis c'était en fait tout au bout de, pas de l'île, mais c'était au bout de la côte, on va dire. Et donc il y avait la vue sur toute la mer, il y avait des pingouins et des trucs comme ça. Ah, c'était super beau. Donc ça c'était vraiment un chouette moment. Puis on est rentré au soir et je pense que je devais partir le lendemain ou un truc comme ça. Mais je me rappelle que dans cette ville-là, il y avait un centre commercial tout près de la gare. Et j'avais été au cinéma. Et j'avais regardé... Mon ex est un espion, un truc comme ça. Donc je pense que c'était en espagnol, c'était en anglais. Et voilà, c'était assez sympa comme film. Ouais. Enfin, vous connaissez ma passion pour le cinéma, donc je me sentais un peu seule aussi, puis comme les activités que je devais faire étaient à chaque fois annulées, bon bah je me suis dit je vais faire ça. Et puis voilà. Ouais, donc voilà, ça c'était vraiment une chouette ville. Je pense que de toutes les villes où j'ai été, c'était une de mes préférées. Parce que c'était vraiment une jolie ville, assez moderne, des maisons colorées, super belles. Et puis ça m'a rappelé San Pedro, ce petit périple qu'on avait fait. Et puis j'ai rencontré des gens, donc c'était chouette, Enfin oui, c'était vraiment sympa. Par contre, le seul truc que je regrette, c'est que c'était normalement une auberge de fête. Enfin oui, voilà, c'était la fête tout le temps. Sauf que comme j'avais mon excursion à 7 h du matin, ben, j'allais pas faire la fête, quoi. Sauf qu'à chaque fois, c'est fait annuler. Donc je n'ai jamais fait la fête pour une excursion qui ne s'est jamais faite. Voilà, triste destin. Mais bon, au pire, franchement, je regrette pas du tout. J'ai visité des petits parcs, des machins. J'ai beaucoup fait là-bas. J'ai beaucoup marché, j'ai vu beaucoup de choses. Un jour, j'ai même été boire un verre avec une des filles. Je pense que c'était le jour avant que je parte. Enfin, donc franchement, c'était chouette. Puis je pense que je suis restée là 3-4 jours, un truc comme ça.
Puis j'ai repris le bus pour aller à Valparaiso.